Quand je regarde ce qui se passe actuellement en Allemagne, je suis stupéfait. J'ai été en contact avec certaines personnes que je connais là-bas, comme des Allemands de l'Ouest. Je leur demande, que se passe-t-il chez vous? Parlons-en. Il y a un an, j'ai écrit à l'un d'eux, suggérant que Sarah Wagenknecht pourrait sortir de sa retraite, croyant qu'elle avait raison de vouloir faire la paix avec les Russes. Après tout, ce sont des voisins. Lui, sociologue, me répondit qu'elle n'est qu'un gars marginal sans conséquence. Il a également déclaré qu'il ne voulait pas discuter de cela avec moi. L'idée refait surface que nous devons protéger la société contre les idées nuisibles et incorrectes, ainsi que contre la propagande extérieure. Ce sont les mêmes personnes qui finissent par commettre des actes terribles contre leur propre population. Mais je m'égare. Revenons à 2014, lorsque vous avez revisité le problème et que ces personnes avaient 24 ans pour réfléchir. Vous m'avez présenté un terme que je ne connaissais pas. En Allemagne de l'Est, beaucoup appellent la réunification Abwicklung, ce qui se traduit par déroulement. Cependant, dans ce contexte, cela implique quelque chose de plus proche de la liquidation. Eh bien, en Amérique, Quelque chose avait déjà été décidé, et ensuite cela a juste été exécuté. C'était l'exécution de quelque chose qui avait déjà été fait. Je n'étais pas conscient que les Allemands de l'Est le désignaient ainsi, mais ils vous ont dit que c'est ainsi qu'ils le considèrent maintenant. certains l'ont fait, pas tous. Cependant, ils étaient tous d'accord pour dire que ce n'était pas une unification, mais plutôt une prise de contrôle. Ils avaient l'impression d'avoir été envahis et de ne rien pouvoir faire à ce sujet. Certains l'ont même décrit comme une Abwicklung, qui est un mot difficile à traduire. Je pense que le terme liquidation ou prise de contrôle d'entreprise serait compréhensible pour un Américain. Oui, et ça transmet également l'idée que tout est déjà décidé, ce qui est très dévalorisant. Oui, le Wissenschaftsrat. Et à l'université Humboldt, cela ne s'appelait pas le Wissenschaftsrat, mais c'était essentiellement la même chose. Ils avaient ces panels, et à Humboldt, ils ont essentiellement vidé l'endroit. Ensuite, qui a pris les postes de professeur à Humboldt? Des universitaires occidentaux. Il y avait un excès d'universitaires occidentaux en Allemagne de l'Ouest, donc ils ont sécurisé les emplois en Allemagne de l'Est. La lutte pour l'université Humboldt était intéressante à mime. Par Grant Suworth d'un Mistaspad. Presque toutes les universités en Allemagne de l'Est ont vu leur corps professoral est-allemand remplacé par des professeurs ouest-allemands. De plus, l'Académie des sciences en Allemagne de l'Est a été fermée. Initialement, un tiers des professeurs ont reçu de nouvelles affectations, mais avec le temps, les contrats ont expiré. Beaucoup de ces individus ont changé de carrière, se tournant vers des métiers comme vendeurs d'assurance ou chauffeurs de taxi. Certains ont émigré, et parmi ceux qui étaient bien connus, quelques-uns ont réussi à avoir des carrières académiques épanouissantes dans le système occidental. Vous savez, c'est une étude de cas extrêmement fascinante, car elle illustre ce qui arrive à un État qui cesse d'exister. Ce n'est pas seulement l'État qui disparaît. Les institutions s'évanouissent également, ainsi que les personnes qui les composaient, qui doivent ensuite partir. Intellectuellement, ils doivent aussi s'en aller, car ils étaient du côté des perdants. C'était la mentalité dominante à l'époque. Et je pense que ce qui s'est passé au Sud-Vietnam, après la victoire du Nord-Vietnam, était probablement beaucoup plus violent. Je veux dire, la prise de contrôle de l'Allemagne de l'Est n'était pas violente.
Ainsi, l'intégration de l'Allemagne de l'Est dans l'Allemagne de l'Ouest n'a pas été marquée par la violence. En fait, la République fédérale d'Allemagne a essayé d'aider et de revitaliser l'économie, mais cela a pris beaucoup de temps. I na buhefhreisen sred, isruth is soon las Houston to Anton las as Emma. Through this disappearing of the old system. Yes, but there even was there was a Oui, il y avait un mouvement Treuhand parce que tout appartenait à l'État. Ainsi, la RFA a créé une Treuhand. En fait, le premier directeur de la Treuhand a été assassiné alors qu'il était assis dans son salon. Quelqu'un est entré dans son salon et lui a tiré dans la poitrine. Cela montre à quel point les Allemands de l'Est étaient en colère contre la Treuhand qui prenait le contrôle. Alors, la liquidation était littéralement une vente à la casse. Oui, c'est ce que vous faites lorsque vous vendez les actifs d'une entreprise en faillite. Exactement. Ils ont pris les actifs allemands et les ont vendus à des intérêts occidentaux. C'est alors que le grand public a commencé à se retourner contre le processus et que la nostalgie a commencé à émerger. Cependant, je n'ai pas vraiment étudié cet aspect. Mon focus était sur la classe intellectuelle. Même en 2014, lorsque je les ai interviewés, ils reconnaissaient que le processus était terrible et mal conduit. Pourtant, ils étaient philosophiques à ce sujet, suggérant qu'il n'aurait pas pu être mené autrement, parce que, comme ils le disaient, c'est la nature humaine. Certains d'entre eux ont même mentionné que si les Est-Allemands avaient gagné, ils auraient traité les Ouest-Allemands de la même manière qu'ils ont été traités. Ils les auraient abgewickelt. Ils étaient donc assez philosophiques à ce sujet. C'était une période fascinante pour être là et écouter ces gens. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles je m'entendais si bien avec eux est que j'ai grandi dans une communauté d'Europe de l'Est à Detroit. C'était une communauté polonaise, très semblable à la mentalité est-allemande, caractérisée par un sens de la communauté, de la frugalité et presque de l'austérité dans leur perspective, similaire au stoïcisme qu'ils manifestaient. Je me sentais très à l'aise avec eux. Ils me demandaient si j'étais un Américain typique et je répondais « Je ne sais pas, je ne pense pas ». Alors, que pourrais-je vous dire d'autre? J'aimerais vous demander ce que vous pensez de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que nous oublions souvent qu'une personne née en 1949 a vécu plus longtemps dans la RDA, Allemagne de l'Est, que dans la RFA, l'Allemagne actuelle, n'est-ce pas? Il ne s'est écoulé que 33 ou 34 ans depuis la réunification, ou Abwicklung, et nous avons encore une très grande partie de la population, même des gens de mon âge, nés en 1985, qui sont nés en Allemagne de l'Est, dans la RDA. Et bien sûr, cela change avec le temps la façon dont vous percevez les choses. Mais lorsque vous regardez l'Allemagne aujourd'hui, comment pensez-vous que le fait d'avoir été divisé influence encore aujourd'hui leur manière d'être, au-delà de ce dont nous avons déjà parlé? Oui, eh bien, je sais que l'espoir des Allemands de l'Ouest en 1990 était que la génération adulte des Allemands de l'Est mûrisse et finisse par disparaître, et que leurs enfants deviennent comme les Allemands de l'Ouest. Dans une large mesure, cela ne s'est pas produit. Cela est en partie, et peut-être en grande partie, dû aux conditions économiques dans les anciens États de la RDA qui ne sont pas bonnes. De plus, la mentalité est-allemande a été transmise. Par exemple, j'ai entendu Sarah Wagenknecht parler de ce lien lorsqu'elle a été interviewée par Glenn Greenwald ce matin. Merveilleux. Et elle a dit, la base de mon soutien et la base du soutien pour l'AfD se trouve en Allemagne de l'Est.
Ce sont les personnes qui se sentent le plus aliénées par le gouvernement actuel en Allemagne et qui pensent que le gouvernement a dévié de sa route. J'avais un ami est-allemand qui était très à gauche et soutenait les Palestiniens. Lorsque je lui ai rendu visite en 2017, nous avons manifesté à Berlin en soutien aux Palestiniens et à d'autres causes. Il est avec Listerdi. For the Palestinians and other things. He's with the AfD now. Mhm. And But yeah, this Mais oui, le fait est que l'AfD est actuellement le parti qui plaide contre la guerre, s'opposant spécifiquement à une guerre avec la Russie. yeah, that's Sauer and Ironi. the Greens. Les Verts, les Rouges et Richelieu sont ceux qui disent non. Nous m'en envoie autant d'armes que possible. Is possible. yeah, they're the warmongers. And Zara said that too. Oui, ce sont les bellicistes. Zara l'a également mentionné dans son interview avec Greenwald. De plus, il y a cet empressement que certains pourraient appeler la culture de l'annulation, à censurer les gens. Actuellement, ils arrêtent des étudiants sur les campus universitaires, souvent sans raison apparente autre que leur soutien aux Palestiniens. Ainsi, il y a cette volonté, cette tendance naturelle à utiliser le gouvernement pour réprimer et opprimer. Use the government to suppress and oppress. And that's why I used the three theoretical perspectives I did. Et c'est pourquoi j'utilise les trois perspectives théoriques dans mon livre, la principale étant celle de Pierre Bourdieu. Il parle du pouvoir et de la compétition pour le capital au sein du champ, qui fait référence à la structure de la société, et de l'habitus, signifiant les manières de penser habituelles ancrées dans nos esprits. Sans l'habitus approprié et le capital symbolique, les individus sont susceptibles de souffrir, faisant souvent face à la stigmatisation. Je me souviens que vous avez interviewé une professeure allemande il y a une semaine ou deux qui a perdu son emploi. Ce problème est également prévalent ici. Les gens ont peur de s'exprimer, surtout en utilisant le terme génocide en relation avec ce qui se passe en Palestine. About what's happening in Palestine. Ah. G-E-N-O-C. Genocide. Yeah. You can say it on Vous pouvez le dire sur cette chaîne. C'est correct de l'appeler génocide. C'est un génocide. Et il sera retenu comme tel. genocide. And Yes. Mhm. Yes, okay. And you say that here and people... Oui, d'accord. Tu dis ça ici, et les gens sont... Eh bien, Pascal, je ne veux pas parler de l'Amérique, mais quand je regarde et lis ce qui se passe en Allemagne actuellement, je suis juste stupéfait. J'ai été en contact avec des personnes que je connais, comme certains Allemands de l'Ouest. Je leur ai demandé, qu'est-ce qui se passe là-bas? Parlons-en. Il y a un an, j'ai écrit à l'un d'eux disant, je pense que Sarah Wagenknecht, sortant de sa retraite, c'est juste. Vous devez faire la paix avec les Russes. Ce sont vos voisins. Il est sociologue et il m'a répondu en disant, elle n'est qu'une figure marginale sans conséquence. De plus, je ne veux pas parler de cela avec toi. Et c'était tout. I do not want to talk about this with you. And that was it. I'm having exactly the same experience right now. Je vise exactement la même expérience actuellement avec un historien suisse qui m'a fait la même chose. Cela se passe aussi avec le diffuseur d'État autrichien qui a fait un petit reportage à la radio me qualifiant de marionnette de Poutine, et ainsi de suite. Ce que ces situations ont en commun, c'est qu'elles disent « Nous ne voulons pas vous parler, nous ne souhaitons pas avoir une véritable conversation, et certainement pas une que nous diffuserions, car elle serait dénuée de tout sens. Ce sont des personnes intelligentes, et cela se passe juste sous nos yeux. Intelligent people. And this is Yes. happening in front of our eyes. Yes, well... Oui. Dans ce cas, la personne est un sociologue extrêmement connu en Allemagne. Je pense que c'est de la dissonance cognitive. Il ne veut pas... He doesn't want me to say things that he would Il ne veut pas que je dise des choses auxquelles il n'aurait vraiment pas de réponse, autre qu'une ligne de propagande. Cela signifie bien sûr qu'il a intériorisé cette propagande et cette vision du monde. C'est un sens intériorisé de savoir ce qui est juste et ce qui est faux, et les lignes de démarcation sont claires. Avancez, et oui. Yeah. And Right. and a couple of others I've contacted, they just refuse. Quelques autres personnes que j'ai contactées refusent simplement de s'engager. Elles ne veulent pas en parler. So
Les choses sont très difficiles en Allemagne en ce moment, et je ne sais pas où elles vont. J'ai entendu parler d'un sondage qui suggérait que le parti de Wagenknecht pourrait recevoir jusqu'à 20% des voix, ce qui est étonnant. Il y a une élection à venir, peut-être à l'automne. Elle serait probablement contente avec 10%. Le FDP a eu des problèmes internes, mais il reste fort. Quant au SPD, je ne suis pas sûr de leur direction. I don't know where they're going other than No. down. The interesting thing now is that there's Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'il y a également une dissonance cognitive parmi la population. Les anciens modèles de vote ne fonctionnent plus, car ces partis ne représentent plus ce qu'ils représentaient auparavant. Nous vivons un réalignement. Et en même temps, il y a une forte poussée idéologique vers certains récits. C'est une période très dramatique. Nous ne savons pas ce qui en résultera. Je suis content que vous ayez travaillé sur cette perception de l'Allemagne de l'Est, car l'Allemagne, comme toujours, est l'un des pivots de l'Europe occidentale, n'est-ce pas? Juste à cause de sa taille et de son importance économique. Cela va impacter la politique européenne à long terme. politics over Yes. the long term. And I think there's a real possibility that the impact Je pense qu'il existe une réelle possibilité que l'impact de la perspective est-allemande devienne maintenant prédominant. now coming to the fore. Dans l'AfD et le parti de Wagenknecht, nous voyons les mentalités est-allemandes à l'œuvre. Je ne souscris pas à la théorie du fer à cheval en politique, qui suggère que si l'on va suffisamment loin à gauche ou à droite, ils convergent et deviennent identiques. Je ne suis pas d'accord avec cela, car il existe des différences significatives entre l'AfD et le parti de Wagenknecht, bien qu'ils partagent un scepticisme envers le gouvernement et la croyance que la guerre en Ukraine est une guerre impérialiste. Cependant, ils diffèrent significativement en termes de public cible et de politique. D'après ce que je comprends, l'AfD pourrait encore s'aligner avec les intérêts des entreprises. Normedheid race die dermar gegenmeter uit een badische pistlas ouvrière, axet beoccupation dat het hoofdtour. Kind of a classical working class party, concerned about the workers. At least for now. And you know that Oui, du moins pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est que la contre-attaque des partis centristes ou établis est que si ces deux partis collaborent, cela prouve que les deux sont frauduleux. C'est une tentative de diviser toute forme de collaboration possible. divide any kind of Yeah. possible coalition Yeah. among opposing forces, which is a Yeah. very classic strategy. La coalition entre forces opposées est une stratégie très classique. Elle émerge naturellement. Oui, les choses sont également difficiles ici, mais je pense qu'elles pourraient être pires en Allemagne, particulièrement à cause du problème énergétique. Je comprends maintenant que les Allemands payent presque le double de ce qu'ils payaient aux Russes. Cependant, cette dépendance au gaz naturel américain, eh bien, c'est insensé. Et donc, je ne sais pas vraiment ce que j'espère, parce que je pense que nous sommes en fait dans un état de déclin civilisationnel, si je suis vraiment honnête à ce sujet. Il y a une chance de s'en sortir, bien sûr. There's a chance to get through this, of course. Humanity will get through this, but L'humanité surmontera cela, mais la qualité des dirigeants impliqués est également cruciale. Actuellement, tant en Amérique qu'en Allemagne, la qualité du leadership n'est pas meilleure que ce que l'on a vu en Allemagne de l'Est durant l'ère de Honecker et de son successeur, Egon Krenz. J'ai parlé avec des personnes bien placées de cette période qui ont admis qu'à la fin, ils étaient désemparés quant à leurs actions. La décision d'ouvrir le mur de Berlin, par exemple, était une décision chaotique de dernière minute. Ils ont essentiellement décidé sur un coup de tête. Oh, ouvrons le mur. last-minute decision. Oh, let's open the wall. They'll go to West Berlin and they'll go to West Germany and they'll. Ils pensaient que les gens iraient à Berlin-Ouest et en Allemagne de l'Ouest, mangeraient des bananes, puis retourneraient travailler le lundi matin. Le plan était que le mur soit ouvert pendant 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Ils étaient confus et épuisés, accablés par des dirigeants comme Honecker qui étaient enfermés dans d'anciennes façons de penser. Maintenant, nous n'avons plus cette vieille mentalité, mais en Allemagne, à mon avis, les dirigeants sont comme des marionnettes des États-Unis.
Ils suivent simplement les ordres. Cela est particulièrement vrai pour des leaders comme Habeck et Baerbock. Many of them, I think this Habeck and Baerbock. We had a moment. Il y a 2 ans et demi, le chancelier allemand se tenait à côté du président des États-Unis. Le président a dit « Nous allons mettre fin à votre petit projet d'infrastructure quand nous le voudrons. » Et le chancelier est resté là, à encaisser. And he just stood there and took it. He just stood there. Yeah. Il se tenait juste là. Il a dit « Nous y mettrons fin, je vous le garantis. » Et ces gens comme Habeck et Baerbock ont été formés. Ce sont des gens de Davos. On leur a donné ces... They've been given these They belong themselves to an elite group, right? Ils appartiennent à un groupe d'élite, n'est-ce pas? Oui, ils reçoivent des bourses et étudient beaucoup. Ils forment une communauté épistémique qui excelle à occuper des postes de haut niveau. Donc oui, je suis d'accord que nous assistons à un déclin. Malheureusement, nous approchons de la fin de l'heure. Y a-t-il un dernier point que vous souhaitez aborder? Is there one more thing that you would like to bring across? well, Je pense que la situation va empirer avant de s'améliorer. Cependant, je suis encouragé par le retour de Wagenknecht de sa retraite. Elle a initié le projet Hofstein il y a 5 ans, alors qu'elle était avec le parti Linke. Vous n'en avez peut-être pas entendu parler, cela n'a pas pris d'ampleur. Mais maintenant, elle est assez populaire pour être critiquée, et je crois qu'elle exprime efficacement les préoccupations. Cela pourrait ramener des gens du AfD, comme l'indiquent les sondages où beaucoup se sont tournés vers le AfD faute d'alternative. L'élection à venir sera cruciale. Si son parti et même le AfD se renforcent, cela pourrait affaiblir les partis centristes. Cependant, je suis profondément préoccupé par les oligopolistes, l'élite au pouvoir, les 1%, les impérialistes. Ils ne renonceront pas volontairement à leur pouvoir. Il doit leur être arraché. J'espère que cela pourra se faire de manière non violente. has to be taken from them. And I hope it can be taken from them non-violently. It has to. It has to. That's the thing. Il le faut. C'est ça le point. Les Allemands ont très bien réussi à mettre fin à l'Allemagne de l'Est de manière non violente et à se réunifier. J'espère que le prochain tournant sera un moment où les petites voix seront prises au sérieux, de la manière dont vous les avez prises au sérieux. Donc Dan Benars, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Thank you very much for your time today. D'accord, Pascal, merci. Bonne nuit. Right. Wenn Ihnen die Kriegstreiberei und die ewige Meinungsmache in den Mainstream-Medien genauso auf die Nerven gehen wie mir, dann empfehle ich das Magazin International. Seit über 40 Jahren publiziert dieses österreichische Widerstandsblatt vernünftige Analysen des Zeitgeschehens auf Deutsch. Hochkarätige Akademiker, Diplomaten und ortskundige Experten schreiben darin über alles von Südamerika, Europa, über den Nahen Osten und Afrika bis hin zu politischen Geschehnissen in Asien. Das vierteljährliche Heft erhalten Sie physisch und es wird Sie sicher freuen, mal was Vernünftiges zu lesen. Ein Abo kommt direkt dem Redaktionsteam zugute und unterstützt eine echte freie Presse. Auf international.or.at können Sie sich das noch heute bestellen. Meine ehrliche Empfehlung für eine gute Lektüre.